Amis vierges, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont laissé des messages. Et je réitère, abonnez-vous. Plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilités de vous proposer d'autres choses. N'hésitez pas à liker, me laisser un commentaire, j'aurai du plaisir à y répondre. Même un petit smiley, c'est toujours le bienvenu. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On est ici sur le tirage hebdomadaire de la semaine qui va aller du 6 au 12 février. Mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à ce que vous vivez actuellement, à votre situation. Prenez si ça vous parle, si ça vous parle pas, n'hésitez pas à laisser à côté. N'hésitez pas aussi à ressentir les énergies des cartes vous-même. Souvent, notre intuition est souvent très très juste. Pour ceux qui me suivent la semaine passée, j'avais utilisé les cartes de la transformation Reiki. Mais comme je n'ai pas eu de retour, j'ai décidé de ne pas les prendre cette semaine. Bien sûr, laissez-moi un commentaire si tout d'un coup vous avez quand même envie que je les remette. Mais par contre, je garde notre oracle du peuple animal. Allez, d'ailleurs, quel est l'animal totem qui vous suit cette semaine et quel est son message pour vous? Mes amis vierges, oh, tout ça qui part. Non, on n'en veut pas autant. Alors, il y en a une qui est tombée, je crois. En fait. Voilà. Alors, quelle est-elle? Nous avons le papillon. Ici. Le papillon. Alors. De quoi nous parle ce papillon? Je vais quand même prendre le livre parce que je vous dis, ce sont des messages qui ne sont pas de 2 ou 3 mots. C'est beaucoup plus complexe et je trouve qu'on ne peut pas faire l'impasse sur ces messages. C'est une carte ici de transformation. Bien entendu, le papillon, la chenille qui devient papillon. Qu'est-ce qui vient nous dire notre ami le papillon pour vous? Je vous lis la petite phrase. On ne se change pas pour devenir quelqu'un d'autre. On accepte le changement. Parce que la vie est en mouvement. Se préparer au changement, c'est s'ouvrir à l'inattendu et à la vie. Beau, j'aime beaucoup, c'est très magnifique, c'est très beau, très magnifique. Je ne veux rien dire ce que je viens de dire. Oh là là, oh là là. Alors, lorsque le papillon il vient dans ce tirage, il est là pour vous interroger sur la transformation, le changement et la mutation. Il peut venir pour vous prévenir d'une nouvelle qui va modifier votre existence. Il vous prépare au changement, vous accompagne dans une période où votre corps ressent la pulsion de la métamorphose. Il sait combien de temps il est nécessaire de s'isoler dans sa chrysalide. Tout ça pour se transformer et pour devenir papillon. Il peut vous aider à vous isoler, à créer un contexte favorable à l'hibernation et à la rencontre avec votre nature secrète avant de révéler celle-ci. Qu'est-ce que c'est beau, magnifique, magnifique. Le papillon, je crois que c'est même une des premières fois que je le tire. Alors, allons voir comment ça se passe pour vous cette semaine. On nous parle de transformation, on nous parle de ce temps de transformation pour que qu'on puisse voir la vraie vierge que vous êtes. Allez. Alors, l'événement pour vous, magnifique, le jugement. Le jugement, c'est le jugement dernier. C'est le retour, c'est la renaissance, c'est le retour des morts. C'est l'appel divin, l'appel de l'univers. C'est cet appel auquel on ne peut se résoudre. Quel est votre état d'esprit? Magnifique, la roue de fortune. Vous entamez un nouveau cycle, vous en finissez avec ces cycles répétitifs, ces schémas répétitifs, et vous démarrez, vous faites un virage à 180 degrés dans votre état d'esprit. Allez, et ici, on a le chariot. Magnifique, des belles cartes, des très 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 belles cartes. Allez, nous allons voir ici, avec le tarot des mondes oniriques, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information complémentaire pour vous, mes amis vierges. Alors, bon, il y a tout qui tombe. C'est pas ce que l'on souhaite. En tout cas, ce n'est pas ce que je souhaite, puisque je ne prends pas les cartes qui tombent.
Mais si elles doivent venir, elles reviendront. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec le jugement pour vous? On a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, lui, de quoi il vient nous parler? Le cavalier de bâton, on est dans cette énergie du feu, du désir, de la passion, de l'action. Donc, le cavalier de bâton, c'est le désir, c'est la passion, c'est l'action. Il passe à l'action. Il a trouvé ce qui fait vibrer son âme, son être. Justement, avec ce jugement, il y a cet appel, c'est quelque chose d'évident qui vient vers vous, et vous en avez la force et l'envie et la motivation totale d'y aller. Ça, c'est bien. Ici, avec cette roue de fortune, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 d'épée. On nous parle de transition avec ce 6 d'épée. C'est ce moment où on passe d'un état à un autre. Ici, avec le papillon. Donc, c'est dans votre état d'esprit. Vous êtes prêt à passer d'un état à un autre, d'une rive à une autre. Vous êtes dans cet instant de transition pour pouvoir passer à ce nouveau cycle. C'est totalement cohérent. Allez, et ici, avec le chariot, qu'avons-nous? Nous avons le valet de pentacle. Alors, le valet, lui, c'est le tout début. Le valet de pentacle, il a trouvé concrètement une façon de faire les choses autrement. Ça peut être par rapport à de l'argent, ça peut être par rapport à plusieurs possibilités. Il peut aussi avoir envie d'étudier, il va chercher les informations, il est prêt à apprendre de nouvelles choses. Et il est, puisque on est dans les deniers, on est dans tout ce qui est terre, dans une énergie de terre. Donc il est ancré, il est posé, il est très pragmatique et il a cette capacité d'être persévérant. Il a cette capacité d'être persévérant. Vous êtes des vierges, vous êtes un signe de terre, donc vous êtes dans votre domaine. Et ici, en conseil, avec le chariot, on vous dit avancez, allez-y, vous vous connaissez bien, vous connaissez votre part d'ombre, votre part de lumière, vous savez qui vous êtes, vous savez là où vous voulez aller, allez-y, avancez, allez-y, avancez. Bien entendu, avec le cavalier de bâton, on a un côté peut-être fougueux. Donc on peut aussi vous dire, attention, n'y allez pas trop vite. Allez-y pas à pas. Mais moi, j'entends allez-y. Allez-y parce que quoi qu'il en soit, vous allez vers la victoire. Et qu'en plus, vous avez trouvé une nouvelle manière de faire. Et puis qu'en plus, vous êtes capable. Vous avez cette persévérance en vous pour y aller. Belle énergie, très 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 belle énergie. Allez, on va aller voir ici maintenant avec l'horoscope de Leïla. Voir quelques informations complémentaires. Regardez, nouveau départ. Un nouveau départ avec la nouvelle lune. Un nouveau départ, un renouveau. C'est logique. Le papillon, vous renaissez. Vous devenez la chrysalide. La chenille devient chrysalide. La chrysalide devient papillon. On est carrément dans la cohérence. Il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Vous avez l'énergie, la passion, l'envie. Et vous allez vers quelque chose de nouveau. Ici, avec la roue de fortune et notre 6 d'épée qui nous parle quand même de cette transition, de cette acceptation en tout cas de passer par cette transition d'un état à un autre. Qu'est-ce qu'on a? On a la balance. Bien sûr, vous allez chercher l'harmonie, l'équilibre avec la balance. Avec la balance, c'est vraiment l'harmonie, c'est l'équilibre, c'est cette inspiration, cette envie d'aller vraiment avec notre roue de fortune dans votre état d'esprit, d'aller démarrer un nouveau cycle. Mais vous êtes en introspection et ici avec la balance, vous êtes dans cette recherche de l'harmonie, de l'équilibre. Très très belle énergie, rien à dire, vraiment rien à dire. Ça se passe de commentaires, c'est parfait tout ça. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a la pleine lune qui nous parle de réalisation. Entre la nouvelle lune qui est un nouveau départ et la pleine lune qui nous parle de cette capacité de se réaliser dans la vie,
Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, hein? Cette pleine lune nous parle de cette capacité ici de discernement. Avec le valet de Pentacle, on est aussi dans cette capacité de discernement. Et on vous dit, mais allez-y, parce que vous êtes en plein dedans dans cette réalisation de vous-même, bien entendu, avec le papillon, ça va de soi. Allez, on va aller voir le message de l'oracle d'Hildegarde pour vous, mes amis vierges. Ça fait plaisir de voir un tirage pareil. Et regardez, on continue, on a la 21. Le monde. Quand tout mon être vibre à l'unisson avec l'univers, surgit l'éveil. Le jugement, c'est ça. C'est cette unisson, cette union avec l'univers, avec cet ange Gabriel qui est cet appel divin, cet appel auquel on ne peut pas se résoudre et qui nous éveille. Waouh, magnifique. Dernier message ici pour vous, du voyageur sacré, pour nos amis vierges, ascendant vierge et similaires en vierge. Allez, un message. Wow. Le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Bah écoutez, moi j'ai plus rien à dire, hein. Je pense que tout est dit, c'est magnifique, c'est des très très beaux messages. Voilà mes chers amis vierges, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.